filles, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale cheveux où je vais vous présenter un petit peu ma future routine cheveux avec des produits que j'ai achetés et où je vais vous dire un petit peu ce que j'ai fait récemment à mes cheveux parce que oui, je les ai colorés, je les ai méchés et j'ai fait tout ça à la maison. Vous pouvez le faire chez vous, désolée de ne pas avoir filmé, vraiment je ne pouvais pas, je l'ai fait à minuit. Et que vous dire à part que je suis ravie du résultat. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous voulez voir comment j'ai fait et comment je vais orienter ma petite routine pour les cheveux, restez là. Petite capture d'écran pour vous montrer l'effet qu'a un gloss que j'utilise au cours de la vidéo, puisque pendant la vidéo je serai comme ça, sans le gloss sur mes cheveux qui seront moins brillants. C'est juste dingue et je vais vous le montrer tout de suite. Côté coloration, j'ai utilisé les mêmes produits, mais pas la même teinte qu'habituellement. Alors, pour les produits, j'ai utilisé les Nordic Blonde Mesh de chez Schwarzkopf. Et pour la coloration, j'ai utilisé la Olia blond foncé. La fois dernière, j'ai utilisé du blond foncé doré, cette fois-ci c'est du blond foncé. Et j'ai l'impression que ce blond foncé me convient mieux que le blond foncé doré. On va voir comment la couleur va vieillir, comment elle va se délaver surtout. Et je vous tiendrai au courant. Quoi qu'il en soit, les colorations Olia, j'en ai utilisé une bonne paire de fois et j'aime énormément le résultat sur moi. Si vous aimez ces colorations ou si vous avez des couleurs particulières, partagez-les avec les copines, je pense que ça peut être intéressant en commentaire. Quoi qu'il en soit, côté couleur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord fait mes mèches, donc le plus simplement du monde. Si vous avez vu ma vidéo sur mes mèches maison, un effet soleil maison, etc., vous savez comment je fais. Je prends une mèche sur deux, ensuite je crêpe un maximum de façon à ce que je n'ai pas de mèches délimitées, mais plutôt un ensemble de mèches qui sont choisies au hasard et qui se mêlent à la couleur de mes cheveux. Je ne les laisse pas 45 minutes mais 30 minutes, en commençant par le bas parce que je n'ai pas envie d'avoir des reflets beaucoup plus clairs en haut. Je sais que ça peut sembler bizarre, mais si je me loupe, ça se voit moins en bas, si je laisse les mèches un petit peu trop longtemps. En tout cas, moi ça marche mieux sur moi, je préfère ça pour l'instant parce que je n'ai pas envie d'être blonde. Je trouve que ces petites mèches me conviennent bien. Et ce que je fais en fait, c'est que au bout des 30 minutes, je me lave les cheveux, je me les sèche au sèche-cheveux, ensuite je les recolore, mais en totalité. Je vais pas seulement colorer les cheveux méchés ou les cheveux non méchés, de toute façon c'est scientifiquement impossible, matériellement impossible, et j'en rajoute en fait. Mais tout ça pour vous dire que c'est tellement plus simple de se colorer l'ensemble des cheveux, puisque de toute façon il y aura des nuances différentes puisque vous avez préalablement fait vos mèches. Et ce que je fais quoi qu'il en soit, c'est que j'utilise tout le temps du papier aluminium, ça permet à la couleur de bien prendre, je le fais, je n'ai pas de problème, aucun problème, pas de souci. Je n'ai pas du tout un effet racine orangé comme peuvent l'avoir certaines de mes copines parce que justement je fais attention. Je mets mon papier aluminium sur tous mes cheveux à l'exception des racines que je colore mais que je laisse quand même rester un petit peu soft. Alors là pour cette fois-ci je n'ai pas coloré on va dire tout ce qui est couronne. C'est tout simplement voulu. Comme ça, quand je tirerai mes cheveux, je n'ai pas de risque de cheveux orangés, puisque je ne savais pas vraiment si le blond foncé allait me correspondre ou pas, et finalement, c'est parfait. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que maintenant, je monte ma couleur en haut, et mes mèches aussi, un peu moins mes mèches quand même, mais je les monte de façon à plus avoir l'effet tie and dye, puisque je n'ai plus envie d'avoir cet effet, et que j'ai envie que ce soit sur l'ensemble de mes cheveux. Je trouve qu'en tout cas, que la couleur, elle est cohérente, que c'est pas quelque chose de trop faux, et que les mèches sont mélangées, donc on n'a pas vraiment l'effet grosse barre. On voit qu'il y a des endroits qui sont plus clairs que d'autres, mais on voit pas que ce sont des mèches très délimitées, et c'est justement ce qui me plaît. Alors côté soins, j'ai voulu essayer certaines choses, et je vais commencer peut-être par les soins nutritifs, avant le shampoing. Alors j'utilisais déjà depuis très longtemps de l'huile d'argan que je prenais en alternance avec d'autres huiles, et là je me suis repris de l'huile d'argan parce que la mienne était devenue rance. Reniflez votre huile d'argan quand même. Je pense que j'avais pris quelque chose de beaucoup trop gros. Et là j'ai trouvé chez Melvita de l'huile d'argan à 10 €. J'ai trouvé ça correct dans la mesure où il y avait 50 ml. C'est bio. Je suis sensible à ça en matière de soins pour les cheveux, en matière d'huile. Pas nécessairement en matière de shampoing d'ailleurs, mais pour les huiles, j'y tiens. C'est personnel et vous allez me dire ça sert à rien si tu n'utilises pas de shampoings qui ne sont pas bio. Peu importe, c'est la façon dont je préfère faire mes soins puisqu'avec les shampoings bio j'ai vraiment eu des expériences un peu bizarres. Sauf avec le shampoing bio de chez Avalon. Côté shampoing, alors j'ai voulu utiliser une gamme qui est une gamme de chez Aussie qui se vend enfin en France chez Monoprix. Et lorsque j'ai vu que ça se vendait chez Monoprix, j'ai pas eu forcément envie de l'acheter directement, je me suis dit bon, je sais où en trouver, le jour où j'aurai envie de tester, je prendrai.
Et j'ai donc pris le shampoing et l'après-shampoing, puisque j'avais lu quelque part qu'il était préférable de prendre des shampoings et après-shampoings d'une même gamme. J'ai choisi la Miracle Moist, donc c'est la spéciale hydratation. Et j'ai préféré utiliser celle-ci plutôt que la Brillance, puisque généralement lorsque j'utilise des shampoings Brillance, je n'ai pas l'effet escompté, alors qu'avec l'hydratation, forcément, j'arrive à trouver ce que je recherche. Et moi, ce qui me manque, je pense, au niveau des cheveux, c'est pas la nutrition, parce que je le retrouve avec les huiles, c'est l'hydratation. Et cet apport d'hydratation devrait être a priori apporté par ces shampoings. Je trouve qu'ils nettoient extrêmement bien les cheveux, ils ne regraissent pas, donc ça, j'en suis ravie, il n'y a pas de souci. Côté hydratation, j'ai rien remarqué pour l'instant de flagrant, mais l'odeur un peu de bubblegum reste vraiment sur le cheveu pendant un jour ou deux, et c'est vraiment très agréable. Et j'aime bien avoir les cheveux qui sentent le propre, ou alors qui sentent une odeur étrange. Et je pense que je vais partir à la recherche d'un bon parfum pour cheveux, c'est quelque chose que j'aime en tout cas. Et si vous avez des bonnes références à me conseiller, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Alors la petite parenthèse, c'est que ce qu'on retrouve à l'intérieur de ces shampoings, c'est de l'aloe vera. L'aloe vera est vraiment très bonne pour l'hydratation du cheveu. J'ai un gel d'aloe vera et j'ai bien envie de le tester aussi, même si à la base c'est un gel après soleil pour la peau. Quoi qu'il en soit, c'est 98% d'aloe vera, le reste c'est des conservateurs naturels entre guillemets. Peu importe. D'ailleurs, c'est peut-être étrange que j'ai pas pensé le montrer dans cette routine. C'est peut-être parce que j'ai voulu jouer à l'apprenti chimiste. Je vais voir ce que ça va donner, je vous en parlerai par la suite. Et voilà, j'ai bien envie de tester ces shampoings au long terme. Au court terme, je les ai trouvés bien au niveau du lavage, etc. Rien encore au niveau de l'hydratation, rien de particulier. Cela dit, je les trouve vraiment beaux mes cheveux après. Pas aussi brillant que ce que j'attendais, mais d'après ce que j'ai compris en regardant un peu toutes les critiques sur aussi, le masque miracle en 3 minutes, il est très bien ponctuellement, mais pas en guise de soin. C'est quelque chose qui va avoir un effet flash, et moi je voulais vraiment avoir quelque chose qui, en profondeur, va améliorer l'état de mes cheveux. Et on va voir ce que ça donne au long terme. Alors je vais vous montrer un shampoing sec, parce que beaucoup m'ont dit qu'elles aimaient beaucoup le shampoing Baptiste. Je le trouve de plus en plus d'ailleurs dans les magasins, alors qu'avant je le trouvais que chez Monoprix. J'ai donc voulu essayer celui-ci, je vais voir au long terme ce que ça donne, il est floral et féminin. Alors qu'il y en a un qui est naturel, mais comme je vous le disais, j'aime bien les odeurs. Et j'aimerais bien voir combien de temps ça peut durer dans mes cheveux. Je vous rappelle que ces shampoings secs sont censés apporter du volume, et c'est d'ailleurs ce que je recherche lorsque j'utilise un shampoing sec. On dirait que je suis en train de faire un remake des chaussettes de l'Archiduchesse. Et c'est vraiment ce que je recherche. Si vous avez vu ma vidéo des produits détestés, vous avez forcément vu cette poudre que j'avais achetée, spéciale volume, qui ne vaut pas mes shampoings secs, à mon humble avis. Autre truc que j'ai acheté, et là ça fait vraiment très longtemps que j'avais envie d'acheter ça, c'est un gloss pour les cheveux pour qu'il y ait plus de brillance. C'est pas un soin à proprement parler, mais les gloss qui rehaussent un peu la lumière, je trouve ça cool. Là je l'ai pas porté, je me suis dit pourquoi ne pas le pchiter en pleine vidéo. Alors c'est de René Furterer, pour celles qui se poseraient la question. Ça se trouve aussi à la pharmacie, je l'ai acheté encore une fois à la pharmacie du Polygone à 9 ou 10 €. C'est moins cher que certaines choses qu'on trouve en grande surface alors que c'est un spécialiste du cheveu. Je trouve ça vraiment très bien. Et on va essayer de voir ce que ça peut donner à 15 ou 20 cm. Je suis pas censée les toucher mais je peux pas m'en empêcher en fait. Est-ce qu'il y a une différence? Ouf! Alors ce que j'ai remarqué, parce que j'ai déjà utilisé, c'est que vous n'avez pas un aspect gras. Et ça c'est vraiment top, avoir un gloss qui ne vous graisse pas les cheveux. Et là je pense que vous êtes nombreuses à avoir utilisé plein de gloss qui ont un effet un peu poisseux. Là pas du tout. J'aime bien, le résultat est naturel quand même, mais on a de la brillance. J'aime bien. Vous en pensez quoi? Moi je pense que ça peut être bien au quotidien. C'est pas quelque chose qui va graisser les cheveux, alors rien que pour ça, je pense que ça peut être super cool. À voir d'ailleurs. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo autant que moi. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à commenter, à me dire si jamais vous avez quelques requêtes en matière de coiffure parce que ça va revenir. Et je trouve qu'avec les cheveux un petit peu méchés, balayés, ça ressort encore mieux en tuto. Et là du coup, je pense que ça peut être vraiment pas mal parce que la dernière fois que je vous ai fait un tuto, c'était un peu trop foncé, les couleurs se mélangeaient un peu trop. Je ne sais pas que les couleurs se mélangeaient, c'est qu'on ne voyait pas tellement le relief. Voilà. En tout cas, j'espère que vous apprécierez cette petite vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!